Et quand on a vu leur projet, vraiment, on allait voir les profs, on leur dit: «Mais est-ce que c'est une blague? C'est vraiment ce qu'on avait proposé». Hello, c'est le jour 17 de mon calendrier de l'avant de mes anecdotes étudiantes. Et aujourd'hui, on va parler de sérénité. Tout se passe en 2019, je viens d'arriver en école d'ingénieur et entre les 2 semestres, on devait faire une sorte de, projet de groupe interclasse afin de proposer des solutions innovantes selon différents thèmes, différents secteurs. Et chaque projet était encadré par une entreprise et par des membres de l'école. Et à nous de former des groupes et de réfléchir sur un thème précis et de proposer une solution innovante, disruptive. Nous, notre projet, c'était de repenser le local à poubelle. En plus, j'étais avec des potes, en vrai, superbe ambiance. Et surtout, ça faisait une pause dans les études, donc c'était un peu plus chill que d'habitude, on va pas se mentir. On réfléchit, il y a deux idées qui nous viennent. Une idée où, en gros, on essaye de repenser la manière de transporter les poubelles en utilisant les transports en commun. Et la deuxième idée qu'on avait, c'était de repenser le local à poubelle, c'est-à-dire en fait d'en faire un lieu de vie et que le fait que de jeter ces poubelles, ce soit pas juste un acte anodin, mais plus un acte citoyen où on peut échanger aussi autour là-dessus. Et on s'était dit, bon, on n'arrive pas à choisir, on était vraiment dans l'équipe 50-50. Donc on sait pas du tout quoi choisir. On appelle les profs et le responsable du projet côté entreprise. On discute avec eux et elle nous dit, cet événement-là est fait pour avoir des solutions innovantes. On a compris, donc on a dit qu'on partirait vraiment sur la solution la plus innovante, c'est-à-dire utiliser les transports en commun. Donc on bosse là-dessus, on bosse sur notre présentation, sur notre pitch, sur les solutions innovantes, sur des dessins, des vidéos, et on arrive à présenter tout ça. Et il y a d'autres groupes qui passent, dont un groupe qui propose l'autre idée qu'on avait, c'est-à-dire en faire un local citoyen où on pouvait partager, échanger. Donc on est un peu surpris, à chaque fois, pour chaque secteur, il y avait un projet qui allait être... Donc on se dit, bon, on a de fortes chances. Un peu plus tard, les profs, ils délibèrent entre eux, avec l'entreprise et tout, et ils décident d'accorder le prix, on va dire la finale, au groupe qui avait présenté ce projet de ressourcerie. Et nous, on était vraiment deg. Genre, on l'a regardé, on s'est dit, mais c'est une blague ou quoi? Genre, ils nous ont aiguillés sur l'autre pour nous dire que c'était l'autre qui était le mieux. Et on leur a fait remarquer qu'ils nous avaient prévenu qu'on n'était pas assez disruptif sur ce projet de ressourcerie. En vrai, ça m'a montré que les projets d'ingénieurs, faut qu'il y ait toujours une part de technique, mais pas qu'une part de technique, une part de social, une part d'organisation, parce que vraiment c'est ça qui parle aux gens, c'est ça qui fait que le projet il est attrayant, il est plaisant et qu'on a envie d'y contribuer. Mais du coup, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a déjà eu des projets ou des profs qui vous ont indiqué une direction et en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait suivre et qu'il fallait comprendre l'inverse. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine anecdote. À plus!